Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Vous écoutez cet épisode en 2026, aussi j'en profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année. J'avais envie de faire un état des lieux parce que justement nous sommes en 2026 et que depuis 3 ans, l'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies. Alors en 2022, ChatGPT avait ouvert à tous l'accès au chatbot, ce qui a complètement démocratisé l'usage de l'IA. Est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait pas bien 3 ans après? Comment on l'utilise dans les entreprises? Je vous partage ce que j'ai pu constater. Et c'est tout l'objet de cet épisode, de faire un comparatif entre Gemini, Copilot et ChatGPT. Alors en 2023, on testait. En 2024, potentiellement, on intégrait. Et en 2026, on sait que l'IA n'est plus une option. Mais alors comment faire pour utiliser le bon LLM? Qu'est-ce qui marche pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Puisqu'il y a quand même des choses à respecter. Alors le marché s'est segmenté, on ne choisit plus une IA parce que c'est cool, mais parce qu'elle va s'insérer dans un flux de travail précis. On va plus se dire il faut aller sur l'IA, même si encore aujourd'hui c'est le cas de certaines entreprises, de se dire il faut aller sur l'IA parce que l'IA tout le monde y est, on a un train de retard, il faut absolument qu'on s'y intéresse. Si c'est aller sur l'IA pour l'IA en espérant qu'il y ait un effet baguette magique et que ça puisse solutionner tous les problèmes de l'entreprise, ça sera la première erreur de cette entreprise. Ensuite, utiliser l'IA en se disant bah c'est cool et donc je vais gagner énormément de temps, mais sans revoir les flux de travail et les workflows, c'est une deuxième erreur pour intégrer l'IA. Troisième erreur, c'est que souvent on pense que l'IA, on peut y aller sans se former, si je peux dire ça comme ça, et parce qu'on a testé, et parce qu'il y a Michel qui bidouille, et puis bah du coup on en parle entre nous, ou alors on va faire une formation d'une journée rapidement. Non, l'IA c'est quand même un projet long terme, il y a des choses à savoir avant de se lancer. Il faut donc identifier, auditer son entreprise, identifier ses workflows, son process. Ensuite, avoir une vraie stratégie d'accompagnement à la transformation, puisque on le faisait très bien pour le digital, mais alors pour l'IA, on a complètement sauté cette étape et ça fait des grands ratés pour les entreprises. Donc vraiment, prenez le temps de mettre en place une politique de transformation d'entreprise. Tout le monde n'est pas digital friendly, tout le monde ne sait pas utiliser l'IA et tout le monde n'aime pas aussi l'IA. Donc il va falloir embarquer tout le monde dans le même bateau dans l'entreprise pour lancer l'outil qui va fédérer ensuite toute l'entreprise à son bon usage. Et son bon usage, c'est avoir mis en place une politique de transformation, avoir accompagné les personnes dans une formation qui soit utile et en ayant identifié les bons outils. Les outils, vous pouvez très bien utiliser ChatGPT, un Gemini, un Copilot et faire une formation sur le sujet. Vous pouvez aussi développer votre propre LLM qui sera un LLM en local sur vos ordinateurs qui permettra d'avoir un accès sécurisé à un LLM, donc un outil d'intelligence artificielle générative, sans avoir à aller sur le cloud. On peut constituer aussi une base de documentation en interne. Ça peut être développé soit par le siège dans un autre pays pour le déployer dans tous les pays, soit par une PME qui serait en France et qui voudrait complètement sécuriser ces informations-là, avec un risque néanmoins, c'est que si le LLM il n'est pas mis à jour constamment, en tout cas celui qui est en local, et c'est difficile avec les DSI, on le sait, et c'est difficile d'être aussi à jour que ce que peuvent proposer les acteurs qui vont très vite dans ce domaine, et bien c'est qu'il y a un shadow IA qui se développe dans l'entreprise, et des personnes qui utilisent du coup un chat GPT sans forcément respecter les règles de confidentialité de l'entreprise, puisque le LLM en local, il n'est pas assez puissant selon eux. Le shadow IA, le shadow GPT, ce sont des vrais sujets, quelle que soit la solution que vous allez prendre finalement en entreprise. Il y en aura moins si vous prenez une licence ChatGPT Cloud ou Gemini ou Copilot. Et encore Copilot, on va en parler, il y a encore pas mal de shadow GPT avec du Copilot. Donc il faut avoir ce programme d'accompagnement à la transformation pour bien expliquer qu'attention, utiliser un outil d'IA générative, ça peut avoir des conséquences, et notamment sur le partage de données confidentielles ou de partage de données personnelles.
et le respect des réglementations qui sont en vigueur en Europe. Après cette immense introduction sur les outils d'intelligence artificielle générative, je vous donne mon constat sur les 3 outils, donc Copilot, Gemini et ChatGPT. Alors Copilot, il est pratique parce qu'il est déjà sur les ordinateurs de l'entreprise. Il suffit de prendre l'option payante pour avoir accès à la partie IA de Copilot. Il est dans vos Word, il est dans vos Excel, il est dans vos PowerPoint, il est dans Outlook, il est dans Teams. Il vous permet de faire quand même des choses qui sont très intéressantes comme enregistrer et avoir le transcript de la réunion Teams, trier vos mails sur Outlook, même si ça existe déjà avec les règles, là vous avez un chatbot qui vous facilite la tâche. Il faut bien sûr mettre tous vos fichiers sur SharePoint si vous voulez un usage qui soit vraiment bien développé de Copilot. Il vous permet sur Excel d'aller améliorer des formules ou de faire des tableaux croisés dynamiques ou même des analyses de données. Il vous permet de générer des PowerPoint. Donc ça peut être assez intéressant dans l'entreprise d'avoir une licence Copilot parce que ça permet d'avoir un outil qui est intégré. L'inconvénient, c'est que il faut prendre un abonnement supplémentaire. Il faut être Microsoft 365. Si vous ne l'êtes pas, ne prenez pas l'abonnement payant parce que ça ne servira à rien. Il perdra 80% de son utilité. Et un autre souci selon moi, c'est qu'en fait le chatbot, il n'est pas forcément connecté à Word ou à Excel dans le sens où vous ne pouvez pas l'entraîner pour l'améliorer. Je m'explique. Si vous avez un document Word et que vous avez un lexique que vous avez l'habitude d'utiliser avec un vocabulaire particulier à votre métier ou à votre association, eh bien vous n'allez pas pouvoir créer ce fameux RAG, cette base de documentation pour entraîner l'outil, à savoir que, par exemple, si vous voulez taper des initiales et faire des raccourcis sur des mots, en lui disant, tiens, tout mon lexique de raccourcis c'est ça, tous les mots qui y correspondent c'est ça, vous ne pourrez pas le mettre en place via Copilot. Il n'est pas intégré à Word. C'est un chatbot qui est en couche supplémentaire. Et ça change quand même pas mal de choses parce que malheureusement, si il n'est pas connecté, vous avez un chatbot qui vous facilite les tâches, mais pas un chatbot intégré. Et ça, c'est bien dommage. Moi, j'aimerais, petit message pour Microsoft, je n'ai pas d'action chez vous, mais ce serait pas mal d'avoir un vrai chatbot intégré au logiciel pour permettre d'avoir un usage qui soit vraiment intéressant par entreprise de l'utilisation de ce chatbot. On a quand même aussi un souci, même si je l'aime beaucoup, il a fait beaucoup de progrès, il est quand même pas au niveau d'un ChatGPT, encore moins d'un Gemini. Il y a encore beaucoup de bugs en fonction des entreprises. Moi, je le vois en formation quand je fais des tests. Parfois, il y a des bugs, mais comme si on était parti 3 ans en arrière. Donc ça, c'est quand même vraiment dommage. Et ça donne une mauvaise image à Copilot. C'est ce qui fait aussi qu'il n'est pas déployé partout dans les entreprises. Donc Microsoft a encore un peu de travail à faire pour être au même niveau que ses concurrents. Il reste un acteur intéressant, il reste l'acteur qui rassure, puisque intégré déjà aux licences Microsoft, avec les inconvénients qu'on vient de voir ensemble. Ensuite, ChatGPT. ChatGPT, c'est le premier, c'est celui qui a la plus grande base d'audience, le plus grand nombre d'utilisateurs dans le monde. Donc il a une vraie bonne base d'entraînement. Là-dessus, il est super intéressant. Il est polyvalent, il est multimodal, on peut aussi bien faire de la voix que de l'image, que de la vidéo, enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire avec ChatGPT. Il a l'avantage d'être rapide et surtout de s'adapter assez rapidement finalement à votre façon de voir les choses, ce qui fait qu'on a un consensus qui est rassurant. Alors bon, après on a un biais de confirmation, c'est un autre problème, mais il est quand même très bon, très rapide, il peut faire un peu tout assez bien. J'irai pas jusqu'à dire très bien, mais quand même assez bien. Moi je dis tout le temps, c'est l'outil polyvalent, c'est bien de l'avoir parce que voilà, il fait un petit peu de tout. Si après on cherche un outil excellent dans quelque chose, j'irai pas forcément sur du ChatGPT. Par exemple, pour le code, oui, on peut faire du code avec ChatGPT, mais si vous voulez faire du code avec un minimum d'erreurs, je vous conseillerais plutôt d'aller soit sur un Claude qui est vraiment réputé dans ce domaine, soit sur un Copilot via Microsoft Copilot Studio, ou si vous êtes avec un profil tech, vous pouvez faire des choses qui sont quand même assez intéressantes. Pareil pour le rédactionnel. Je ne conseillerais pas nécessairement d'aller sur un ChatGPT. Un Claude sera bien meilleur et aura une rédaction qui sera plus naturelle et moins robotique qu'un ChatGPT. Après chat, pour faire du brainstorming, pour déblayer des plans d'action, pour déblayer des présentations, enfin pour 80% du travail et vraiment vous donner une bonne base. Comme il est polyvalent, il reste très intéressant. En revanche, c'est pas le préféré des entreprises. Les entreprises vont plutôt aller sur du copilote, alors que ChatGPT et Copilot, c'est à peu près les mêmes protections des données. Vous avez peu ou prou la même chose. Donc finalement, vous aurez la même protection de données avec un ChatGPT qu'avec un Copilot, voire même plus avec un ChatGPT Team, puisque c'est écrit qu'il crypte absolument toutes les données. Et de toute façon, c'est un faux débat, puisque ce qui compte, c'est où sont hébergées vos données. Et que vous utilisez Copilot ou ChatGPT,
Si vos données sont hébergées aux États-Unis, de toute façon, vous aurez la même réglementation. Il vaut mieux utiliser un service d'hébergement qui soit en Europe, donc soumis aux réglementations européennes type RGPD et IA Act, si vous voulez être assuré sur l'usage de vos données. Donc ChatGPT, il a quand même des inconvénients, même si j'en ai listé quelques-uns. C'est que il n'est pas aimé des entreprises, il n'est pas forcément excellent quelque part, donc souvent quand on lui demande des résumés de fichiers, il y a quand même pas mal d'hallucinations, donc ça c'est un petit peu dommage. Il a quand même deux atouts aussi qui sont assez intéressants, c'est le mode de travail en projet, où je peux avoir un projet partagé entre plusieurs collaborateurs, ça c'est plutôt pas mal, et le GPT. Donc là, vous pouvez créer vos GPT, les entraîner, et ça c'est intéressant parce que vous créez vos assistants personnalisés en fonction de la documentation que vous lui mettez et des instructions, et vous allez pouvoir l'entraîner au fur et à mesure pour que ce soit un assistant de plus en plus efficace. Donc ça, c'est des vrais atouts parce que ça permet le collaboratif et l'entraînement avec une base de données. À voir ensuite, dans le monde de l'entreprise, généralement, c'est pas le petit chouchou, mais il a quand même une place intéressante. Et c'est ce qui va faire qu'il y aura du Shadow IA si vous utilisez Copilot ou un LLM en local, puisque comme ces LLM sont moins pertinents ou moins bons qu'un ChatGPT, les gens ont plutôt tendance à aller sur ChatGPT, en plus en version gratuite, avec souvent améliorer les données pour tous, qui n'est pas décoché, donc un petit souci de protection des données de l'entreprise. Un autre acteur qui est très intéressant et de plus en plus intéressant, c'est Gemini avec Google. Alors là, vous avez déjà des entreprises qui sont passées sous Google Workspace et qui travaillent avec la suite Google. Ces entreprises-là vont se diriger naturellement vers Gemini. Gemini, il avait quand même pas mal de retard, mais là, ces derniers temps, il est incroyable. Moi, j'ai d'ailleurs arrêté mon abonnement de ChatGPT et j'utilise de plus en plus Gemini. Ma recommandation, néanmoins, c'est d'utiliser quand même plusieurs LLM parce que, à force du biais du confirmation, c'est quand même bien d'en utiliser un ou deux pour voir si on obtient les mêmes résultats et pouvoir challenger finalement ce que nous propose notre outil habituel. Néanmoins, je suis passée en full Gemini depuis peu, puisque il a quand même beaucoup moins d'hallucinations qu'un ChatGPT, beaucoup moins d'hallucinations qu'un Mistral ou qu'un Claude, de ce que je peux tester, et qu'un copilote aussi. Donc là, c'est vraiment intéressant de lui donner des documents et lui demander un résumé. D'ailleurs, il y a Notebook LM qui appartient à Google, qui est très intéressant et qui vous fait, pareil, des comptes rendus sans hallucination, que ce soit en texte, en carte mentale, en audio, en présentation vidéo. C'est vraiment des outils qui sont très bien. Et si vous êtes étudiant ou vous avez des enfants étudiants, vous avez aussi les fiches de révision qui ont été mises en place sur Notebook LM, qui sont vraiment très intéressantes. Donc c'est un outil que j'aime bien. C'est un outil que je trouve pertinent, que je trouve vraiment fort dans ce qu'on va lui demander. À la copilote, si vous êtes en écosystème Google, vous pouvez l'intégrer à Google Workspace, donc Google Docs, Google Sheets, Google Drive, etc. Vous avez une connexion web temps réel permanente, donc ça aussi, ça permet d'avoir des informations plus fraîches qu'un chat GPT qui, en gratuit, et si on ne demande pas une recherche sur le web, va s'arrêter par défaut à 2024. Je crois que sa base d'entraînement s'arrête à avril 2024. Là, sur Gemini, vous n'avez pas ce problème. Son défaut, parce qu'il a quand même des défauts aussi, c'est qu'il est moins large en termes de réponses qu'un chat GPT. Donc, il va couvrir moins de sujets. Il va falloir creuser pour avoir vraiment une réponse adaptée. Donc, peut-être un petit peu plus d'aller-retour. Ces réponses, elles sont vraiment très concises. Donc ça, c'est un petit peu dommage, c'est vrai. Bon, ChatGPT, il n'a pas toujours 100% de réponses non plus correctes, mais c'est vrai que Gemini est quand même assez focus sur un point. Donc si on veut élargir, ça va demander un petit peu plus d'échanges. Et puis par rapport à un Microsoft, il y a plus de déploiement de Microsoft dans les entreprises que de Gemini, donc il a forcément une base d'entraînement qui sera moins grande que celle d'un ChatGPT ou même d'un copilote. Mais comme il y a de moins en moins d'hallucinations, comme il est de plus en plus pertinent, ça commence à être quelque chose d'intéressant. Mon conseil, c'est donc de ne pas choisir un seul outil, mais plutôt de choisir un flux de travail et d'identifier comment vous travaillez, quel est votre workflow, d'avoir une stack hybride. Ça peut être du copilote pour la production, du ChatGPT pour la réflexion, du Gemini pour la synthèse de documents. Rien ne vous oblige à n'avoir qu'un seul outil. Après, ce qu'il va falloir rationaliser, évidemment, ce sont le prix des abonnements. Mais chaque outil a ses forces et ses faiblesses, donc il va falloir vraiment creuser ce qui va le mieux vous convenir. Après, ça peut être une licence payante avec un outil qui va être très utilisé, cadré, etc. Et un usage d'autres outils en gratuit qui sera aussi cadré, évidemment, pour pouvoir permettre de les utiliser en bonne intelligence. Je vous ai pas fait la stack de tous les outils, mais on aurait très bien pu ajouter un Perplexity pour faire de la veille, qui est un autre LLM mais vraiment orienté veille, et là on aurait pu aller encore un peu plus loin. C'est donc important, ce que je vous ai en début d'épisode, de bien identifier vos besoins, de bien identifier comment vous travaillez déjà,
pour ajouter un outil qui sera utile et pas ajouter un outil qui va vous demander d'avoir encore plus de réflexion ou d'aller chercher encore plus de choses et finalement qui ne va pas améliorer cette fameuse productivité. Le premier pas, c'est de développer une charte IA, parce que la charte IA, vous allez vous poser ensemble, vous donner peut-être les 10 commandements des choses à respecter qui vous permettront, en tant qu'entreprise, de pouvoir aller dans la bonne direction et avoir un usage responsable des intelligences artificielles génératives. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt. Digital.